3 jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour que la Nintendo Switch 2 déclenche une riposte immédiate de Microsoft. Le 5 juin, Nintendo sort sa Switch 2. Le 8 juin, Microsoft annonce officiellement sa console portable ROG Xbox Ally au Xbox Game Showcase. Sony, pendant ce temps, baisse ses prix PS5 et, selon des rumeurs Bloomberg, accélérerait le développement de sa propre console portable. Pour la première fois depuis la guerre DS versus PSP, deux géants s'affrontent directement sur le portable pendant qu'un troisième prépare potentiellement sa contre-attaque. Et c'est passionnant parce qu'ils ont trois approches complètement opposées de ce que doit être une console portable en 2025. Aujourd'hui, on décrypte qui gagne, qui perd et surtout ce que ça change pour vous. Commençons par Nintendo, la Switch 2 n'est pas juste une mise à jour, c'est un carton commercial immédiat. 3,5 millions d'unités vendues en 4 jours, c'est officiellement le meilleur lancement de console Nintendo de l'histoire. Au Japon, 948 000 exemplaires. En France, 169 000, des chiffres confirmés par Nintendo. Côté spec, écran 7,9 pouces contre 6,2 pour l'original, support 4K en mode TV, puissance graphique annoncée 10 fois supérieure. Nintendo vise une puissance comparable à une Xbox Series S selon les analyses techniques. Et le positionnement prix, 469,99 € pour la console seule, 509,99 € en pack avec Mario Kart World. Les jeux passent de 79 à 89 € en physique. Nintendo abandonne clairement son positionnement budget familial. Stratégie Nintendo, prendre le marché portable haut de gamme qui reste à consolider, quitte à perdre une partie de sa base familiale traditionnelle. Côté Microsoft, la réaction a été immédiate et officielle. 3 jours après la Switch 2, Xbox annonce la ROG Xbox LA lors du Xbox Games Showcase. Deux modèles confirmés, ROG Xbox LA et ROG Xbox LA X, développés en partenariat avec Asus sous le capot. Processeur AMD Ryzen Z2A et Ryzen AI Z2 Extreme. Écran 7 pouces 120 Hz, Windows 11 avec interface Xbox optimisée. Accès confirmé à Steam, Epic Game Store, GOG et Game Pass. Phil Spencer a également confirmé officiellement que les jeux Xbox de première partie arriveront sur Nintendo Switch 2. Microsoft joue donc l'ouverture totale. Et elle ne devrait pas tarder à sortir Holiday 2025 selon l'annonce officielle, soit fin d'année. Prix non communiqué officiellement par Microsoft. Selon des fuites rapportées par l'insider Ecstasis, à prendre quand même avec précaution, les prix seraient de 599 € et 899 €. Mais ce ne sont que des rumeurs non confirmées. Quoi qu'il en soit, on sent Microsoft décidé à marquer une véritable empreinte sur ce marché. Sony joue différemment avec une stratégie confirmée à court terme. Baisse drastique des prix PlayStation 5 pendant l'événement Days of Play 2025. PS5 plus Call of Duty en bundle à 399,99 $ au lieu de 519,98 $. PS5 Pro avec 50 $ de réduction. Le timing est évident, ces baisses coïncident exactement avec le lancement de la Switch 2. Côté portable, c'est du domaine de la rumeur. Selon un rapport Bloomberg de novembre 2024, source sérieuse mais non confirmée par Sony, la firme développerait une console portable capable de faire tourner les jeux PS4 en local et PS5 via streaming amélioré. Sony a également commencé à questionner ses utilisateurs PlayStation sur la Nintendo Switch 2 selon des témoignages sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette bataille, qu'est-ce qui se joue vraiment ? Premièrement, l'ouverture des écosystèmes. Phil Spencer l'a confirmé, les exclusivités Xbox arrivent sur Switch 2. Sony teste aussi cette voie avec ses jeux sortis sur PC. Deuxièmement, la montée généralisée des prix. Nintendo à 470 €, Microsoft y a annoncé officiellement le 1er mai 2025 que tous ces jeux passeraient à 80 $ d'ici fin 2025. Sony reste pour l'instant à l'écart de cette inflation. Troisièmement, 3 visions du portable. Nintendo mise sur l'écosystème fermé, optimisé, Microsoft sur la puissance PC ouverte et Sony potentiellement sur un écosystème PlayStation étendu. Alors qui gagne cette guerre à ce stade ? À court terme, Nintendo domine clairement. Les chiffres de vente partent d'eux-mêmes. Microsoft mise sur la différenciation technique avec une approche PC gaming portable. Si les rumeurs de prix se confirment, 599 € / 899 €, ça cible un public différent de Nintendo. Sony joue la prudence avec ses baisses de prix PS5, tout en préparant potentiellement sa riposte portable. Et pour vous, qu'est-ce que ça change, concrètement ? Si vous voulez les exclus Nintendo et l'expérience console optimisée, la Switch 2 reste incontournable.
Si vous privilégiez la liberté PC et la puissance brute, attendez la ROG Xbox Ally fin 2025. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix immédiat, la PS5 en promo est imbattable. Cette bataille redessine le marché portable pour la décennie à venir. Et avec Sony qui prépare potentiellement sa carte portable, cette guerre ne fait que commencer. C'est notre tout premier format Tech Battle, donc soyez indulgents. L'idée, c'est de décrypter des guerres tech qui redessinent l'industrie au moment où elles se déroulent. Si cette analyse vous a éclairé, un petit like nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on décortique les prochaines batailles tech. Et dites-nous en commentaire quelle guerre vous aimeriez qu'on analyse. Vos suggestions orientent nos prochains formats. À bientôt pour la prochaine bataille et restez éclairés.